Dans cette vidéo, on va voir 6 manières de réutiliser ton contenu et de le recycler. Réutilise tes contenus en les regroupant sous forme de livres blancs ou d'e-book. Si tu possèdes un blog, alors tu as sûrement déjà publié plusieurs articles sur une même thématique. Pourquoi ne pas les compiler pour constituer un livre blanc ou un e-book téléchargeable ? Ce type de contenu long valorise ton expertise et constitue un nouvel outil de génération de leads. En l'offrant à tes visiteurs, tu pourras récupérer des adresses email pour alimenter ta liste de diffusion. Avec un contenu adapté à leurs besoins, c'est également un très bon moyen pour provoquer chez eux l'envie de faire appel à tes produits ou services. Proposer un e-book gratuit te permettra d'augmenter ta visibilité et ta notoriété auprès de ton audience. Il peut prendre plusieurs formes: catalogue de produits, dossier de présentation, fiches techniques, guides pratiques, notices et manuels d'utilisation. Une fois rédigé, un e-book peut être réutilisé indéfiniment et si besoin, être mis à jour de temps en temps pour garantir un contenu de qualité à tes prospects. Réutilise ton contenu avec une infographie. L'infographie est une option efficace pour recycler ton contenu. Si tu as un article de blog riche en faits, en chiffres et en statistiques, l'infographie est une prolongation naturelle de ce type de contenu. Celle-ci te permet d'illustrer les idées phares de ton article, de valoriser les chiffres importants et de simplifier une information donnée. En plus d'être plus attrayant visuellement que les articles de blog, les infographies sont parfaites pour permettre aux gens d'avoir une vue d'ensemble sur un sujet particulier. Le fait est que le cerveau humain est câblé pour apprendre et mémoriser le contenu visuellement. Pour réaliser une infographie, commence par identifier les données qui se convertissent le mieux en images, les dates, les statistiques, les citations, les phrases clés. Crée ensuite facilement ton nouveau visuel à l'aide d'outils en ligne tels que Canva. Pour finir, il faut savoir que ce format se partage très bien sur les réseaux sociaux, notamment Pinterest qui ont conçu spécifiquement pour ce type de contenu. Réutilise ton contenu en actualisant tes articles de blog. Un article de blog n'est jamais mort et enterré. Quelle que soit son ancienneté, il peut toujours participer à maintenir ton référencement naturel. En effet, Google aime le contenu frais et régulièrement mis à jour. Ainsi, en optimisant régulièrement tes articles, soit 1 à 2 fois par an, cela te permet d'atteindre plusieurs de tes objectifs. 1. Améliorer les performances SEO de l'article. 2. Accroître sa visibilité dans les résultats de recherche. 3. Augmenter ta crédibilité et ton autorité dans ton domaine d'expertise en peaufinant ton texte et en le complétant. Pour actualiser et optimiser tes articles, pense à d'abord remplacer les informations obsolètes par des données à jour. Vérifier que tes liens de maillage ou liens hypertextes ne soient pas brisés. Ajouter de nouveaux liens vers les contenus plus récents. Optimiser les images si nécessaire. Intégrer une vidéo si tu en as une sur le sujet abordé. Et étendre ton article avec de l'information complémentaire si tu en as. Réutilise ton contenu en divisant tes vidéos. Les webinaires, les podcasts et les lives sur Facebook, Instagram ou YouTube sont un excellent moyen d'engager la communauté, de générer des leads, de communiquer sur les nouveautés de ton activité et d'interagir avec ton audience. Le problème, c'est que ce type de contenu disparaît aussitôt que la séance est finie, ce qui est dommage, surtout quand les sujets abordés sont intéressants et susceptibles d'apporter de la valeur à ta cible. Pour réutiliser ce contenu et profiter de son potentiel, enregistre tes lives et transforme-les en vidéos YouTube pour les conserver et drainer du trafic vers ton site depuis la plateforme. Si les vidéos sont longues, il peut être judicieux de séparer les idées qui y sont développées pour en faire des vidéos plus courtes et plus ciblées. Les internautes sont pressés et ils regarderont plus facilement des vidéos courtes qui abordent un sujet précis. Pour ces vidéos, tu peux en profiter pour ajouter les éléments suivants: un sous-titrage, une introduction percutante, une infographie ou des images. Réutilise ton contenu en republiant un article de blog sur LinkedIn ou Medium. Avec respectivement plus de 500 millions d'utilisateurs et 60 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, LinkedIn et Medium sont les plateformes sur lesquelles il est bon de recycler son contenu. La concurrence n'est pas aussi importante que sur Facebook et Instagram et surtout, les utilisateurs qui s'y rendent sont des professionnels qui ont soif d'apprendre. Si tu écris toi-même des articles de blog éducatifs, tu as tout intérêt à les republier sur ces deux plateformes. Medium te permet de publier des articles très facilement. C'est l'idéal si tu n'as pas de site web et que tu veux te constituer une audience. LinkedIn le permet aussi avec LinkedIn Publishing. Si tu as un article de plusieurs milliers de mots, il peut être intéressant selon son contenu de le découper pour en faire plusieurs mini-articles. Si tu décides de republier tes articles sur LinkedIn ou Medium, je te conseille de sélectionner soit les articles qui ont eu du succès en termes de visibilité sur Google, SEO ou sur les réseaux sociaux, les articles qui convertissent et génèrent des prospects ou clients. Tu peux obtenir toutes ces informations sur Google Analytics. De cette façon, tu maximises tes chances de connaître le même succès sur LinkedIn ou Medium. Réutilise ton contenu en l'adaptant aux réseaux sociaux. Alimenter ces réseaux sociaux peut vite devenir une activité très chronophage. Heureusement, il existe des moyens pour gagner du temps.
Réutiliser et valoriser les contenus présents sur son site en fait partie et est très efficace. Pour cela, commence par identifier quels sont les contenus dont tu disposes qui peuvent faire réagir ton audience et lui apporter de la valeur. En prenant l'exemple des infographies, cela peut être une citation, un conseil, un chiffre clé, etc. Une fois que tu as ton visuel, il ne te reste plus qu'à l'accompagner d'un texte court qui va le mettre en valeur et contribuer à la qualité de ton post. Profites-en pour proposer à ta communauté de réagir à ta publication en la questionnant directement sur le sujet. Si ça t'a plu, abonne-toi!